Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, pour un maquillage Halloween. Je pense qu'on l'aura deviné. Donc, en parallèle avec le loup-garou, je me suis dit que le plus logique, ce serait de faire le vampire. Voilà, hein, pour rester bien dans le cliché. Je me suis vraiment éclatée, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Comme d'habitude, rien de trop compliqué. J'ai utilisé le plasticine pour faire la morsure, mais c'est vraiment optionnel. Vraiment, on n'est pas obligé de la réaliser si vous en avez pas. C'est vraiment un maquillage qui est abordable pour tout le monde, pour tous les budgets, que vous ayez une palette, du plasticine, du latex, du machin, du truc, peu importe. Là, je l'ai fait parce que bon, c'était pour le fun et puis tant qu'à y être, autant le faire. C'est vraiment ouvert à tout le monde, même aux débutants. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Encore une fois, je me suis vraiment amusée et même si je suis pas particulièrement fan d'Halloween, et j'aurais vraiment pris un vrai plaisir à vous filmer ces derniers tutos exprès pour la fête d'Halloween. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo directement. On se retrouve la semaine prochaine pour des vidéos plus classiques. Ça y est, Halloween, ce sera terminé. En attendant, je vous souhaite vraiment de passer un très bon Halloween. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances d'ailleurs. Comme d'hab, je le redirai jamais assez. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous plaît. Ça fait toujours plaisir et c'est super encourageant. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne non plus. C'est pareil, hyper encourageant. Et puis au moins, vous pourrez rater aucune de mes vidéos. Et laisse pour vous. On se retrouve très vite. Bye. Je commence avec le plasticine, mais comme je vous le disais juste avant, c'est vraiment pas une étape obligatoire. Donc je viens former deux petites boules que je préchauffe dans ma main et que je viens déposer directement dans mon cou, donc pour réaliser les traces de morsure. Donc comme je vous ai montré dans ma vidéo exprès pour les blessures et dans celle précédemment, c'est toujours la même chose, c'est comme une pâte à modeler. On vient la modeler justement avec ses petits doigts et créer la forme que l'on désire. Et pour faire tenir le tout, j'applique juste une poudre translucide de chez Kiko. Ensuite, je viens recouvrir mon visage avec le fond de teint, donc toujours une teinte hyper claire. Là, c'est le Naked Skin en tête numéro 1 de chez Urban Decay. Et j'hésite pas à en mettre plusieurs couches pour vraiment avoir quelque chose de très blanc. Il faut pas oublier qu'on est un vampire, donc un être mort et ressuscité. Donc on doit avoir un peu cet aspect malade. Et donc c'est parfait avec une couleur plus claire. N'hésitez pas à prendre du blanc carrément, hein. Et toujours pour la même raison, je viens appliquer mon concealer de chez NARS parce qu'il est vraiment trop clair pour ma carnation en ce moment. C'est le Radiant Creamy, donc en teinte vanilla. Je viens l'appliquer partout là où j'aurais mis du concealer normalement. Et j'en rajoute aussi sur mes morsures, vraiment pour leur donner cet aspect mort. J'estompe le tout avec un pinceau. Et ensuite, je vais appliquer ma poudre translucide de chez Urban Decay, c'est la Deslick pour faire tenir mon fond de teint et mon concealer. Je brosse mes sourcils et je viens les remplir et les redessiner avec la Naked Basics 2, toujours de chez Urban Decay, et les fards Primal et Cover. J'hésite pas à bien les tracer parce que souvent les vampires ils sont représentés bien maquillés, pas un poil qui dépasse, donc j'hésite pas à bien les refaire et à tout fixer avec le Brow Timer en teinte clear de chez Urban Decay. Je reprends ma Naked Basics 2, toujours de chez Urban Decay, et je viens unifier ma paupière avec le fard Skimp. Et je viens dessiner le creux de paupière avec le fard Stark. Ça va vraiment me servir de base en fait pour tout le reste de mon maquillage. Donc, à cette occasion, on va utiliser la Vice 1 de chez Urban Decay et le fard Vice. Donc, c'est un violet. Je pense que vous pouvez le trouver dans n'importe quelle palette. Je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Et ensuite, de la palette Vice 3, cette fois-ci, je viens utiliser Vanity. Pareil, c'est un violet mais plus foncé. Et là, je viens l'appliquer en coin externe et dans le creux pour vraiment dessiner mon œil et l'intensifier au maximum. J'hésite pas à revenir prendre du fard Vice et du fard Vanity pour vraiment bien intensifier. J'estompe comme d'habitude, rien ne change. C'est pas parce qu'on est un vampire qu'on doit sauter ce genre d'étape. Et je fais exactement la même chose en ras de cils inférieur. Donc le Vanity en coin externe et le Vice en coin interne. Et on estompe comme toujours. Et pour vraiment se donner ce côté mort-vivant,
Je viens ajouter l'ombre à paupières de chez Kiko, c'est le 208, donc le rouge, et je vais venir tout fumer avec ce fard, vraiment, mais que les bords extérieurs. Je viens tout fumer avec mon rouge. C'est vraiment important, c'est ça vraiment qui va donner toute la dimension au maquillage. Et je reprends la Naked Basics 2 et le Far Skimp pour venir fondre les bords en dessous du sourcil. J'ajoute un petit peu d'eyeliner, donc c'est l'Aqua Cream de chez Makeup Forever en teinte 19, juste pour que mon ras de cils soit bien fait. Et je viens appliquer le Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte Rockstar dans ma muqueuse inférieure. Et je viens dessiner un petit V vraiment dans mon coin interne, c'est ça qui va donner la dimension. On applique notre mascara comme d'habitude, donc moi, comme toujours, le Super Curl Girling et le Perversion de chez Urban Decay que j'applique en haut et en bas, comme d'habitude. Et je vais venir tracer mon contouring, si on peut appeler ça comme ça, avec les fards 295 et 240 de chez Kiko. Vraiment, je vais utiliser le noir et le mélanger au marron pour vraiment creuser, vraiment faire comme si j'avais vraiment le visage creusé. Comme toujours, je suis un mort-vivant, donc il faut vraiment abuser sur ce genre de couleur. Si j'avais eu un gris, je l'aurais fait avec du gris, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, on fait comme d'habitude. Et enfin, pour la bouche, je vais utiliser un mat de chez MAC. C'est la teinte Diva qui est absolument sublime, qu'en ce moment je porte tout le temps. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment la couleur parfaite. Donc je redessine toute ma bouche à l'aide d'un pinceau. Comme c'est un fard mat, c'est beaucoup plus simple d'abord de tracer les contours et après de le remplir au raisin. Et puis au moins, on a une couleur bien uniforme et bien jolie. Et je viens accentuer donc ma bouche avec un rouge artiste intense de chez Makeup Forever. Donc c'est la teinte 50 si je ne me trompe pas. C'est un noir tout simplement. Que je viens déposer dans mes coins externes et que je viens fondre vraiment pour faire comme un ombre ellipse quoi. Et ça va vraiment rajouter l'intensité aux lèvres et ce côté vampire. On passe maintenant à la morsure. Donc là, comme d'habitude, hein, je vous refais pas toute l'histoire. Vous avez juste à revoir ma vidéo exprès pour les blessures. Mais j'utilise comme d'habitude les ombres à paupières de chez Kiko. C'est vraiment génial pour faire ce genre de travail. Je viens redessiner tout ça. Je viens intensifier. J'applique le rouge, j'applique le noir. Comme d'habitude, je vous laisserai de toute façon la vidéo en barre d'infos de ma blessure. Comme ça, ce sera plus simple. J'ajoute le rouge infusion, toujours en teinte Red Essence de chez Sephora pour venir commencer à créer cet esprit faux sang. Donc je travaille au pinceau comme d'hab, j'en remets, je le retravaille, j'en remets, je le retravaille. Pareil avec les fards, comme d'hab, je ne vous apprends rien. Et donc on finit ce maquillage avec le faux sang. Et là, on n'hésite pas, on s'amuse, on s'éclate. On en met partout, avec les doigts, avec un pinceau, vraiment que ce soit le plus dégoûtant possible. Et puis moi, ma petite technique, c'est vraiment ce capuchon de stylo bille où je viens prélever un petit peu de matière et que je laisse couler dans mon cou. Ça fait encore plus réaliste. Et puis n'hésitez pas à vous amuser, mettez-en là où vous voulez, même dans le coin de la bouche. Ce sont des produits qui ne sont pas dangereux pour la santé, ça a même un petit goût sucré, ce qui est assez inquiétant. Donc voilà, j'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu et que surtout vous vous serez éclatés. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et encore une fois, passez un super Halloween, régalez-vous, amusez-vous, profitez de la vie, elle est trop courte de toute façon. Et puis voilà, bye!